Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 12 juin 2019, il est 22h20. Et je voulais faire cette vidéo suite aux vidéos précédentes qui ont été postées sur mon compte YouTube. Des vidéos qui concernaient des songes que des chrétiens américains ont reçus. Des songes qui concernent la fin des temps. Et en l'occurrence, plus spécifiquement, des songes qui concernent le faux enlèvement de l'Église, que nous crions sur les toits et qui est à venir, c'est-à-dire un enlèvement orchestré par Satan et les démons, via des soucoupes volantes, qui surgiront et se manifesteront dans le ciel, avec des halos de lumière, bleus et de différentes couleurs, pour capturer les hommes qui, au son de la trompette et au son d'une grande voix, entendront qu'ils doivent absolument sortir et monter dans les soucoupes volantes pour être épargnés de gros problèmes. C'est exactement la doctrine chrétienne, ou plutôt la doctrine faussement chrétienne, qui s'intitule le pré-tribulationnisme. Ces choses, nous les crions sur les toits depuis plusieurs années, et j'ai commencé à crier ces choses, moi, par révélation. Je le dis devant Dieu, c'est directement du trône que j'avais reçu ces révélations, notamment par un songe que j'avais expliqué dans une vidéo ancienne, où je voyais des images apparaître dans le ciel, où on nous racontait des histoires. Je voyais des divinités, et soudain une statue est tombée du ciel devant moi, et de cette statue est sorti un grand serpent de la bouche de cette statue, parce que cette statue formait comme une idole, il y avait une tête et il y avait une bouche, et de cette bouche, j'ai vu un grand serpent sortir. Et dans ce songe, c'était la nuit, je me souviens, il y avait toutes sortes de soucoupes volantes autour de moi qui stationnaient dans les villes. Et l'interprétation de ce songe, concernant le serpent, ça voulait dire qu'il ne faudra pas croire à ce qui sera dit au moment où l'Antéchrist paraîtra, avec toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers, autrement dit, lors du projet Bluebeam. Le Seigneur ensuite m'a conduit sur Internet, et j'étais tombé sur le projet Bluebeam. Ça date de 2012, 2013. C'est très ancien, vous voyez, par rapport à l'époque, sur Internet. On entendait très très peu parler de Bluebeam, du projet Bluebeam. Et pour revenir aux vidéos précédentes, beaucoup de chrétiens américains, notamment des chrétiens qui exercent un ministère prophétique, semblable au mien, puisque vraiment je reconnais qu'on reçoit les mêmes choses et que le Seigneur travaille dans différentes nations pour crier sur les toits la même chose. Ces chrétiens américains ont également reçu des songes du faux enlèvement de l'Église. Eux-mêmes ne croient pas à la doctrine pré-tribulationniste. Donc vous voyez que l'Esprit de Dieu et le Seigneur lui-même, je suis sûr que si on tape en chinois, ou si on tape en russe, ou en allemand, ou que sais-je, dans différentes langues, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on retrouve des chrétiens qui annoncent les mêmes choses alors qu'on ne se connaît pas du tout. Donc l'Esprit de Dieu travaille. Et moi, ce que je voulais faire ce soir, c'était également exhorter les chrétiens à croire ce que dit les Écritures, notamment Apocalypse chapitre 12. Nous avons déjà expliqué dans le passé, et ceux qui me suivent et qui me connaissent depuis de longues années savent ce que je prêche, ils sont déjà au courant, mais vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas forcément à me suivre, ou à suivre mes vidéos, ou à suivre ce que je dis depuis de nombreuses années. Beaucoup d'entre vous viennent à peine de faire ma rencontre sur Internet, vous m'écrivez, et vous voulez de suite être baptisé, ou vous êtes content d'apprendre des choses, etc., etc. Eh bien, c'est aussi à vous que le Seigneur veut parler.
de manière à ce que vous ayez de la connaissance et que vous ne soyez pas trompés demain, ni par les églises, ni par ce qui se passera dehors. Je parle des églises apostates, et il y en a. Il va bien falloir comprendre qu'il faut condamner dans les églises les doctrines pernicieuses qui sont de nature prophétique mais faussement prophétique, autrement dit le pré-tribulationnisme, parce que 99% des pasteurs dans les églises traditionnelles évangéliques sont pré-tribulationnistes et ne vont absolument pas vous exhorter et vous enseigner dans ce que je vais vous expliquer maintenant. Nous sommes appelés à vivre, soit dans cette génération, c'est-à-dire vous, soit la génération suivante, les enfants, etc., etc., mais en tout cas, nous sommes appelés à être avertis par le Seigneur, ça c'est sûr et certain, que nous allons voir une fameuse planète rouge, planète X, et la manifestation des démons sur la terre. Ceci est dans Apocalypse chapitre 12 que j'aimerais lire avec vous maintenant. Verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc, deux choses. Premièrement, il ne s'agit pas ici de la reine du ciel que vous trouvez dans l'église catholique avec l'image d'une couronne de 12 étoiles et on la voit les pieds posés sur la lune et même sur un serpent. Il ne s'agit pas de la Vierge Marie que Satan a voulu glorifier au point de croire qu'il faut la prier et qu'elle intercède pour nous, etc., etc. Satan cherche à usurper et à prendre la place de Dieu, notamment celle du Seigneur Jésus-Christ également. Il pousse les hommes à l'idolâtrie et il sait pertinemment que le commandement le plus sacré, c'est le commandement de Moïse confirmé par Jésus et les apôtres. Tu adoreras ton Dieu seul et tu le serviras lui seul. Donc il n'est pas question ici, dans ce verset premier, de la Vierge Marie. Il n'est pas non plus question ici, dans ce verset premier, de sortir un télescope et de s'amuser à regarder dans l'espace une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dieu ne nous appelle pas à être des spécialistes de l'astronomie pour attendre un signe dans le ciel où on verrait la Vierge, le signe astrologique de la Vierge, comme ça, avec le soleil, la lune, et puis 12 étoiles à côté, sur sa tête. Il ne s'agit pas de ça dans cette prophétie. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Donc, ici, ce dragon nous fait penser, tout à fait, au 4e animal du livre de Daniel, au chapitre 7, mais également à Apocalypse, le chapitre suivant, autrement dit le chapitre 13. Où Jean va décrire cette bête, et il va également encore mieux l'expliquer dans Apocalypse chapitre 17. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Point. Le verset 5 est très clair pour vraiment nous donner la bonne interprétation des 4 versets précédents. On sait pertinemment que l'enfant, le fils de cette femme, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, c'est Jésus-Christ lors de son retour, qui reviendra pour juger la terre avec ses habitants. C'est également expliqué que son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Cela s'est effectué lorsqu'il a été crucifié. Le Seigneur, 3 jours après, il est ressuscité des morts. Il a visité ses disciples et d'autres hommes pendant 40 jours, et il est remonté au ciel. Il y a eu l'assomption, non pas de la Vierge, mais du Seigneur Jésus-Christ qui est monté au ciel et qui s'est assis à la droite de Dieu. Donc, qui est cette femme couronnée de 12 étoiles qui a enfanté Jésus?
On pourrait croire que c'est la Vierge Marie. On sait que c'est la Vierge Marie qui a enfanté Jésus, ce qui est vrai. Mais ici, c'est pas la Vierge Marie qui est glorifiée. En vérité, c'est Israël. Les 12 étoiles correspondent aux 12 tribus d'Israël. Cette femme est une figure d'Israël. Une femme enveloppée du soleil, ça nous fait penser à une femme glorifiée, une femme qui est enveloppée de la gloire de Dieu, de la protection de Dieu, de la lumière divine. Une femme glorifiée. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds, la lune, ça nous fait penser à une contrefaçon du soleil. Et sous ses pieds, ça veut dire qui est dominé, qui est dompté. Autrement dit, Israël dompte la lune, qui est une contrefaçon du soleil. Autrement dit, Israël a autorité et domination sur qui? Si le soleil, c'est Dieu dans cette figure, alors la lune qu'il faut comprendre ici, c'est le diable. C'est une figure du diable. Elle était enceinte, Israël était enceinte et elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Il faut comprendre que Israël a beaucoup souffert et pendant des siècles et des siècles, Israël était en attente du Messie. Il y avait beaucoup de problèmes avec les nations aux alentours et on attendait la postérité de David, le fils de David, le Messie, mais il croyait, quand Jésus est venu, il croyait que c'était un fils qui allait être un roi, qui allait gouverner déjà avec une verge de fer, autrement dit avec l'épée à la main. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Israël, à cette époque, était vraiment dans l'attente du Messie et ils en avaient ras-le-bol même de faire des sacrifices pour expier les péchés. On sait maintenant qu'on n'a plus besoin de sacrifier des agneaux. Israël, même à l'heure actuelle, les Juifs n'ont plus besoin de sacrifier des agneaux puisque Jésus est l'agneau de Dieu qu'il a été envoyé dans le monde et qui a été sacrifié sur l'autel de la croix pour expier les péchés des hommes et en particulier ceux qui croient en lui. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Ici, le désert, dans la Bible, on nous fait comprendre que c'est un lieu qui n'est pas facile à vivre, comme tous les déserts. Quand on erre dans le désert ou quand on vit dans un désert, eh bien, on a tous les désavantages et les inconvénients du désert, autrement dit la chaleur, la sécheresse, la soif, la faim, la dangerosité des serpents, etc., etc. Ce n'est pas, si vous voulez, un signe de bénédiction, le désert. C'est le signe plutôt de l'épreuve, même si on peut considérer également qu'une épreuve de Dieu peut être une bénédiction dans un certain angle. Mais le désert, ça n'a jamais été quelque chose, si vous voulez, qui signifie l'abondance. Au contraire, ça signifie la difficulté. Mais c'est Dieu, si vous voulez, qui prépare, suite à la naissance de Jésus, on sait que Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel, et on sait ensuite que Dieu a détruit le temple à Jérusalem, qu'il a dispersé les Juifs. Et on sait malgré tout que Dieu a un plan pour le peuple d'Israël, et que tout ça s'est préparé, et que Israël également est préparé, est appelé plus tard à rentrer dans le salut de Dieu. Donc c'est expliqué dans ce verset qu'en vérité Dieu n'a jamais abandonné Israël. Dieu a préparé quelque chose, un lieu où elle est nourrie, où la femme est nourrie. Ça veut dire que Dieu soutient tout de même. Dieu ne permet pas qu'Israël soit totalement détruit ou que le peuple juif soit totalement détruit dans la fin des temps. Alors verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé au tout début, dès le commencement. La chute de Lucifer et des démons, c'est plutôt au verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. On sait que les démons, à l'heure actuelle, ils sont sur terre, ils sont sous terre. Mais Dieu veut nous faire comprendre quelque chose à partir du verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est Satan. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ça nous fait penser à Job,
qui, dans le livre de Job plutôt, où on fait comprendre que Satan il a un accès direct devant le trône de Dieu pour accuser Job. Vous voyez? Et ça nous fait penser également à Paul qui nous a écrit pour nous faire comprendre qu'on avait à lutter contre les esprits dans les lieux célestes. Éphésiens 6. Donc on voit également que les démons ne sont pas spécifiquement projetés que sur terre et sous terre au commencement, mais qu'apparemment il y en aurait également dans un certain ciel, au point qu'ils aient, encore à l'heure actuelle, ou plutôt avant l'accomplissement de cette prophétie, qu'ils aient eu accès devant le trône de Dieu. Pour accuser qui, les frères? On va le lire plus tard. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ça, c'est le verset 9. Verset 8, on dit, il est écrit, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, c'est définitif. Physiquement, Satan et les démons sont précipités sur la terre sans qu'ils aient la possibilité désormais d'aller dans le ciel ou d'aller dans la dimension spirituelle dans le ciel. C'est pourquoi il y a eu depuis 48, peut-être même avant, ça je ne sais pas, mais en tout cas depuis 48, une forte croissance, comme je l'explique, manifestation d'ovnis dans le ciel. Ce sont en vérité les démons dans leur char. À l'époque d'Élie, quand Élie a été enlevé, il a été enlevé dans un char. Ce char, en fait, c'est des soucoupes, des vaisseaux, si vous voulez, qui ont différentes formes. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Alors, on n'a jamais vécu dans le ciel pour savoir exactement comment ça se passait dans le ciel quand Satan et les démons avaient accès au trône de Dieu. Je vous renvoie également au livre des rois concernant le prophète Michée, ou le jugement d'Akab, comment Dieu a appelé les démons et a envoyé un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes de Baal pour que le roi croie au mensonge et de manière à ce qu'il parte en guerre croyant être protégé par Dieu, puis finalement il a été atteint d'une flèche dans le défaut de la cuirasse. Donc vous voyez que même dans ce passage, on voit que effectivement Satan et les démons avaient encore un accès devant le trône de Dieu. Donc vous voyez bien que cette prophétie où Satan est dégagé du ciel d'une manière définitive s'accomplit qu'à la fin des temps, et non pas au commencement. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, autrement dit Israël. Autrement dit, quand on verra ou quand on voit à l'heure actuelle Satan et les démons par l'intermédiaire de soucoupes volantes qui se manifestent dans le ciel, on peut également se poser la question, mais dès qu'il y a eu apparition de ces ovnis, est-ce qu'il y a eu la femme qui a été poursuivie? Et si vous cherchez vraiment, vous allez comprendre qu'il y a une véritable alliance entre les Illuminati et les aliens, qui sont en vérité les démons. Et que cette femme qui est Israël, autrement dit le peuple juif, a été persécutée à un moment précis, justement, 39-45, par l'Holocauste. Et que c'est d'ailleurs grâce à l'Holocauste qu'ils ont créé, si vous voulez, l'État sioniste. Sans l'Holocauste, il aurait été impossible de créer l'État sioniste. Et qu'est-ce qu'on va lire? Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Effectivement, l'État sioniste a été établi dans le désert. Et qui est dans cet État sioniste? On retrouve la femme, les Juifs, Israël. Vers son lieu, autrement dit, vers son territoire, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ça veut dire que
à la fin des temps, entre le moment où Satan est précipité du ciel et le retour de Jésus, on assiste à une persécution des Juifs, puis à une stabilité, un repos, et on va le voir ensuite, à une persécution non pas des Juifs, mais de l'Église, par le diable et les anges. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Ça revient à l'Holocauste, puis à la création de l'État sioniste. L'État d'Israël, si vous voulez. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À qui? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, vous voyez ici que maintenant que effectivement là il y a eu l'Holocauste, on se retrouve à une déchristianisation vraiment du monde par les Illuminati, et on va se retrouver par la suite à une véritable persécution des chrétiens, ce qu'on appelle la grande tribulation. Apocalypse chapitre 13. Et le dragon, il se tint sur le sable de la mer. Ça veut dire il se tint en repos dans un lieu tranquille, protégé, secret quelque part. Et ça me fait penser toujours au camp de concentration, si vous voulez, où on a les ovnis, les aliens, les démons cachés, tenus cachés en fait. Il se tint sur le sable de la mer, ça veut dire qu'il est en repos. Il est tranquille, il est paisible, il n'est pas chassé, il n'est pas attaqué. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ça nous fait penser aussi la mer. La Bible fait souvent le parallèle entre la mer et l'abîme. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc la même morphologie que le dragon rouge qu'on a lu, Apocalypse chapitre 12, mais qu'on retrouve également dans Daniel chapitre 7 et également dans Apocalypse chapitre 17. Qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ça me fait vraiment penser à Daniel 7. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, il est question de 4 royaumes dans Daniel 7 à la fin des temps, et sa gueule comme la gueule de lion. Et 3 royaumes sont léopard, l'ours et le lion dans Daniel 7. Et là, on nous fait comprendre qu'en vérité, cette 4e bête est un mix des 3 bêtes précédentes. Autrement dit, une fusion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et on sait que ce 4e animal, c'est un 4e royaume. Donc on a l'émergence ici d'un royaume qui viendra de l'abîme, de la mer, par l'autorité de Satan, et on se retrouvera avec les 3 autres royaumes qui cohabiteront, qui coexisteront avec ce 4e animal, ce 4e royaume, et qui, en vérité, soutiendront cet animal et donneront leur autorité, ça veut dire, en gros, serviront cet animal, serviront ce 4e animal. Ils fusionneront et ils le serviront, ce 4e animal, ce royaume, cette bête. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, on a ici une bête qui est en vérité un royaume, mais qui est également un homme. Dans les prophéties concernant la bête à la fin des temps, ça concerne à la fois le royaume à venir, autrement dit le futur royaume d'Israël post-3e guerre mondiale, ça je vous l'ai déjà annoncé, mais également un homme qu'on appelle l'Antichrist, ou l'Antéchrist. Donc c'est le dragon qui a été précipité, qui est vivant sur terre avec les démons, qui orchestre à la fin des temps l'émergence du nouvel ordre mondial, avec pour capitale Jérusalem, ça je vous l'ai expliqué, avec également pour royaume suprême, pour État suprême qui dirigera tous les autres États, le futur royaume d'Israël, autrement dit le futur royaume du nouvel ordre mondial, si vous préférez, le siège du nouvel ordre mondial qui sera là-bas. Satan fait exprès d'envoyer toute sa puissance et son trône là-bas,
du côté de Jérusalem et du côté d'Israël, parce que c'est le pire affront fait à Dieu, Dieu qui aime pertinemment cette terre, puisqu'elle était sainte, elle est sainte à la base, et Jérusalem qui est la ville bien-aimée selon les prophètes, voyez. Donc c'est vraiment un affront, c'est le pire des blasphèmes que le dragon fait. Et que fera d'ailleurs l'Antéchrist, puisque on verra, qu'il commencera à blasphémer et à se prendre pour Dieu. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et son autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc là, on avait expliqué que cette bête, qui était en vérité un royaume, on a expliqué que elle avait un visage. Le premier visage que Dieu lui avait donné, c'était au temps de Moïse, au temps de Josué. Quand ils ont commencé à conquérir Canaan, Dieu leur avait donné une terre promise qui était bien délimitée. Cette terre avait un visage. Puis ensuite, ce visage a été dégradé, puisqu'on est au courant qu'il y a eu des attaques faites par d'autres nations, notamment l'Égypte, les Assyriens, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, l'Empire romain, et puis on a compris, l'Empire ottoman. Tous ces royaumes ont englobé la ville de Jérusalem et ont englobé la terre que Dieu avait donnée à Abraham, Moïse et à Israël sous la conduite de Josué. Et l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, ça veut dire que l'attaque par l'épée de ce royaume, finalement, eh bien, n'est pas immortelle, si vous voulez, elle va revenir à la vie, n'est pas mortelle, pardon, mais va revenir à la vie et va retrouver sa forme initiale. Mais c'est également, ça fait également allusion à l'Antéchrist qui va recevoir une blessure mortelle par l'épée et qui va revenir à la vie, ce qui va d'ailleurs permettre une grande séduction planétaire, puisqu'il va se prendre pour Dieu et tout le monde va penser qu'il est Dieu, puisqu'il revient à la vie comme Jésus est revenu à la vie. C'est une préfiguration, ou encore plutôt, c'est non pas une préfiguration, parce que Jésus est mort et ressuscité avant lui, avant l'Antéchrist, mais disons que c'est un blasphème, tout simplement. C'est pour blasphémer, usurper l'identité de Christ, une nouvelle fois. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc ça fait penser au futur royaume d'Israël post-troisième guerre mondiale, futur royaume de l'Antéchrist, et l'Antéchrist lui-même. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ici, c'est l'Église. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Moi, simplement, ce que je voulais vous faire comprendre à travers cette modeste lecture, c'est la notion de Satan et des démons qui sont précipités sur la terre et qui, je le pense à l'heure actuelle, sont déjà sur la terre et qui travaillent secrètement avec les élites pour mettre en manifestation le nouvel ordre mondial. Et en vérité, les élites sont serviteurs du diable et des démons. Mais une fois que ce royaume sera mis en place, et une fois que l'Antéchrist, qui provient de l'abîme également, c'est une bête qui monte de la mer, c'est une bête qui monte de l'abîme, ça veut dire que je pense même personnellement, ça n'engage que moi, mais je ne suis peut-être pas le seul, qu'en vérité, l'ADN de l'Antéchrist est même corrompu. Ça veut dire qu'il n'est pas qu'humain. À mon avis, il est exactement comme à l'époque de Noé, où on avait des géants, c'est-à-dire qu'il est de race mi-homme, mi-démon. Et certainement que l'Antéchrist sera enfanté par le diable lui-même. Autrement dit, qu'il sera fils du diable. Tout comme Jésus est fils de Dieu, il faut que l'Antéchrist soit fils du diable. Donc il faut qu'il ait une semence satanique, de source satanique, avec une femme de chair. C'est parfait pour
corrompre le message de Dieu, et souvenez-vous que Jésus s'est fait chair également, par l'intermédiaire d'une femme qu'il a mis au monde à l'aide du Saint-Esprit. Bon, c'est exactement ce qui se passe, ou ce qui se passera avec l'Antéchrist. Il sera mis au monde par une femme humaine, mais avec une semence satanique. Alors quelqu'un dira, oui, mais les démons, ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas de rapport avec les humains. Bon, ben là, je vous renvoie à Genèse chapitre 6, où il est clairement écrit que les fils de Dieu, autrement dit les démons, les anges déchus, ont eu des relations avec les femmes. Et ça a donné des géants, les fameux géants de l'Antiquité. Entre parenthèses, je vous signale que si Dieu a choisi ce temps à l'heure actuelle pour que nous faisions, comme ça, on fait des recherches archéologiques et on se met à trouver énormément de géants. Comment ça se fait que les archéologues et les chercheurs se mettent à trouver énormément de géants à notre époque? Certes, nous avons les moyens, à notre génération, à notre époque, les moyens scientifiques de faire des fouilles et de trouver, mais à mon sens, si Dieu veut mettre toutes ces choses en lumière, ça veut dire qu'il veut nous préparer à ce qui s'en vient, tout simplement. Si Dieu veut faire connaître au monde qu'on trouve des géants en squelette, ça veut dire tout simplement qu'il veut que le monde entier sache que ça a existé au temps de Noé. Mais c'est pas simplement pour nous faire savoir que ça a existé au temps de Noé, c'est également pour nous faire savoir que demain nous les verrons également devant nous, devant nos yeux, ces géants. Et ça correspond tout à fait au songe que certains chrétiens américains ont reçu, où ils disaient clairement que l'Église n'avait toujours pas été enlevée et qu'on se retrouvait avec des démons, mi-homme, mi-serpent, mi-homme, mi-taureau, mi-homme, mi-aigle, mi-homme, mi-dragon, bref, toutes sortes d'espèces tout à fait mythologiques, mais en vérité sataniques et démoniaques, qui seront balancées sur la terre en un instant, à un moment particulier, quand une fameuse trompette va sonner, il va se passer des choses extraordinaires, je vous dis. Il y aura des enlèvements par les soucoupes volantes, le fameux feu enlèvement de l'Église, mais il y aura également apparition physique des démons sur la terre qui auront autorité, non seulement sur les élites, mais qui auront également autorité sur les hommes. D'ailleurs, il y a un passage dans les Écritures où Dieu, ensuite, leur découpe, il explique qu'il enverra des jugements contre les hommes qui auront adoré les démons. Parce qu'une fois que les démons seront sur terre, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas expliquer aux hommes qui sont des démons, qui sont Satan et les démons. Ils ne vont pas expliquer que c'est les anges déchus bibliques. Puisque Satan a passé, depuis le commencement du monde, il a passé son temps à expliquer aux hommes qu'il n'existait pas et que c'était des extraterrestres ou des dieux. Vous comprenez? Donc c'est pas, s'il a passé tout ce temps-là dans le passé, à mentir, c'est pas pour demain nous révéler au monde entier que c'est Satan et les démons qui sont précipités du ciel, accomplissant la prophétie d'Apocalypse chapitre 12. Pas du tout. On vous dira que c'est des dieux, des extraterrestres ou des dieux. Donc, ils attireront les regards sur eux, mais également grâce à des pouvoirs qu'ils ont. Les démons ont des pouvoirs de magie, d'envoûtement, de sorcellerie. Ça va être un monde complètement dingue, plongé dans les enchantements et la magie et la sorcellerie, ce qui fait qu'en vérité, ça va être très très difficile d'échapper à la religion de l'Antéchrist, qui est l'adoration de l'Antéchrist lui-même, qui fera aussi toutes sortes de prodiges avec l'aide du faux prophète, mais ça va être très difficile de ne pas adorer ces créatures, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ? Pourquoi? Parce que ils le verront, ils pourront les toucher. Donc bien évidemment, il va se passer des massacres également, parce que ils vont être envoyés à la guillotine, et à l'immolation, au feu. Mais ça, c'est surtout les chrétiens et les résistants. Tous ceux qui ne voudront pas adorer les démons, et notamment le dragon, et notamment l'antéchrist, iront dans les camps de concentration, ils seront amenés à être exécutés, soit par la guillotine, soit par le feu. Mais pour les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre les démons, ils vont adorer la bête, comme c'est expliqué dans les Écritures. Mais la bête, elle aura une tête bizarre, la bête, également, puisqu'elle est mi-homme, mi-démon.
ça va être difficile d'expliquer aux pasteurs, c'est pas nouveau, hein, mais ça va être difficile d'expliquer aux pasteurs que l'Église doit se préparer non pas à un enlèvement, mais à la manifestation de Satan et des démons sur la terre, qui viendront provoquer un faux enlèvement de l'Église, et qui viendront également pour pousser les hommes à la magie, à la sorcellerie, et qui viendront également combattre les hommes, les torturer. En absence d'obéissance, les hommes seront torturés. Pas forcément que les chrétiens, mais vous aurez également des cadavres et des choses abominables, horribles, dans les villes. Dans les villes. J'avais déjà fait une vidéo précédente, il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, où j'avais expliqué le retour des dragons. Et c'est pas pour rien si on a des films comme Le Seigneur des Anneaux, etc., où vraiment ils veulent nous faire comprendre qu'il y a des dragons qui vont se manifester sur Terre. Bon, si vraiment vous faites des recherches sur Internet, vous tapez dragon, vous en voyez déjà des dragons qui se manifestent. Des personnes qui arrivent à en filmer et à en trouver, tout comme les ovnis. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vraiment Satan et les démons auront le feu vert, ils sortiront, et ce sera tout à fait courant et de rencontrer des espèces d'elfes, de tous les démons que vous avez pu voir dans les films ou dans les dessins animés, vous les verrez. Ça va être drôle pour certains. Mais il n'y a personne qui est gentil là-dedans. La Bible dit que Satan est précipité sur la terre avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer peut-être 3 ans et demi, hein, comme le règne de l'Antéchrist. Quand tout ça, ça va être manifesté. Ça va être énorme. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 18, c'est également expliqué que le 4e animal, ou la bête écarlate, ce qui est la même chose, c'est un repère de démons. Un repère de tout oiseau odieux, abominable. Ça veut dire que vous aurez des gargouilles physiques, donc des démons, ailés. C'est ça que ça veut dire. Et ça, l'Église est appelée à le voir avant d'être enlevée, vous comprenez? Donc si je fais cette vidéo, c'est vraiment parce qu'il y a aussi une sainte colère qui en moi, en fait c'est le Seigneur, je pense, qui me... C'est pour ça, je me dis, il y a quand même le poids aussi d'une grande mission, quoi. Enfin, c'est pas simplement, je reçois un songe, hop, je le publie sur Internet, et puis hop, je retourne à mes activités. En vérité, il faudrait frapper à toutes les portes de toutes les églises, et faire comme Paul quand il a voulu évangéliser les Juifs dans les synagogues, quoi. Il faudrait secouer les pasteurs et leur dire, mais vous vous plantez totalement, on est appelé à voir des dragons, des gargouilles, des cyclopes, des elfes, c'est des monstres, comment on appelle ça là, même dans vous savez, dans les jeux vidéo là, des ogres, voilà, des ogres, des monstres à 2 têtes, des monstres serpents, des trucs. Il y a des trucs qui vont apparaître sur Terre, si vous voulez. Enfin, si les chrétiens sont pas du tout préparés, ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. La Bible dit que le dragon, une fois qu'il est précipité du ciel, qu'il est précipité sur la terre, il s'en va faire la guerre aux saints. Il s'en va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, dans les camps de concentration, qui c'est qui va diriger tout ça? Ce sera les démons. Vous verrez des démons avec des treillis militaires. Des démons mi-hommes, mi-démons, ou des démons qui prendront l'apparence d'hommes, mais qui soudainement ils pourront se matérialiser comme des reptiliens, comme on dit. Vous voyez? Et ça, je ne suis pas le seul à l'avoir vu, ça, des camps de concentration dirigés par des démons. Ce que je veux dire, c'est que les élites de la Terre, là, c'est juste des serviteurs en attendant que Satan se manifeste. Mais une fois que Satan se manifestera, les élites de la Terre, là, les rois, etc., les chefs, patati patata, eux, ils vont rien diriger du tout. Hein. C'est l'Antéchrist et les démons eux-mêmes. Hein. C'est Satan. C'est le dragon. Et l'Antéchrist. Hein. Donc, ils seront entièrement soumis ou entièrement possédés, ou alors ils vont se faire dévorer également une fois qu'ils auront accompli leur boulot. Vous comprenez? On va vivre une époque, mais si vous n'êtes pas préparé, certains vont complètement perdre la foi, ils vont perdre les pédales. Si toute votre vie, on vous a expliqué dans les églises que vous verrez jamais le mal, jamais vous verrez une grande tribulation, jamais vous verrez que vous serez décapité, etc., persécuté, que Jésus viendra avant vous enlever, c'est sûr que ça va vous faire un choc.
quand vous verrez des créatures avec des oreilles pointues venir vous parler et vous faire des gros yeux. La chose que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo, c'est que, bien évidemment, l'Église aura une protection. C'est-à-dire que les démons ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Autrement dit, c'est pas que vous aurez autorité sur eux pour les chasser comme là on chasse les démons, puisque c'est expliqué que Dieu permettra à la bête de faire la guerre à l'Église et de vaincre l'Église. Autrement dit, de mettre à mort l'Église. Ils pourront pas, si vous voulez, en fait, quand vous allez chercher à les chasser au nom de Jésus, ça va leur faire quelque chose. Ils pourront pas comme ça vous sauter dessus, vous dévorer, ça va pas trop se passer comme ça en fait. Vous allez les irriter, mais au final, vous allez quand même être emmenés captifs et prisonniers, et vous allez être exécutés. Et pour ceux qui vont rester, qui vont échapper à la mort, eux ils seront enlevés. Mais après les 3 ans et demi. Voyez. Et après il y a la coupe. Après il y a les coupes. Du jugement de Dieu. Après l'enlèvement de l'Église, et ça se fera, l'enlèvement de l'Église se fera après donc l'apparition d'Antéchrist, après la profanation du temple à Jérusalem, après le salut des 144 000 juifs, et après la grande tribulation des chrétiens. Donc il faut comprendre qu'il va falloir prêcher tout ça à ces pasteurs et à ces chrétiens. Et pas le contraire. Donc ça donne une lourde responsabilité. Et vous qui écoutez cette vidéo, si vous croyez que ce que je dis c'est la vérité, vous êtes comme moi, vous avez une lourde responsabilité, parce que le savoir impose le devoir. Impose le devoir. Voilà. Vous faites les choses, vous les dites, vous les proclamez, vous les criez, vous en parlez en privé au pasteur si vous allez dans une église, hein, mais il faut que ce soit bien fait également. C'est-à-dire qu'il faut connaître la parole de Dieu. Si le pasteur vous dit « Ah ouais, mais moi je connais tel verset, tel verset, tel verset », et qu'il arrive à vous fermer la bouche parce qu'il va vous réciter 3 versets, il faut que vous ayez la connaissance suffisante de la parole de Dieu pour lui dire « Non, mais là, tu as mal compris, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça que ça va se passer », lui sortir exactement le passage biblique qui confondra le pasteur. Vous comprenez? Parce que eux, ils avalent que des enseignements qu'ils ont appris dans leur école biblique. Il n'y a pas eu un travail de profondeur, d'isolement devant Dieu et d'avaler la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée et telle qu'elle est révélée par le Saint-Esprit. Je ne dis pas ça spécialement avec un esprit de colère contre le pasteur, parce que la plupart sont entrés dans un mouvement, si vous voulez, qui est bien fondé, qui est bien barricadé, et on ne s'en sort pas comme ça tant qu'on n'a pas reçu la grâce de Dieu, d'avoir les révélations directement, etc., etc. Donc il faut prier également, bien évidemment, il faut prier. C'est là tout le combat. Et il est glorieux, il est noble. Voilà, donc les vidéos précédentes, les Américains là, qui rêvent des démons sur la Terre, etc., si vous n'avez pas la possibilité de comprendre l'anglais, mettez-vous à l'anglais. Enfin, je veux dire, faut arrêter les distractions, les amusements. Vous avez tout à gagner à apprendre l'anglais. Non seulement pour comprendre les choses, mais également pour toucher d'autres personnes dans des pays étrangers, si vous êtes appelé à bouger à droite à gauche pour Dieu. Voilà. Donc soyez bénis et à bientôt. Au revoir.